Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 septembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Amen. Alors, Apocalypse, le conseil, ou bien le testament, voilà, Apocalypse, le testament de notre Seigneur, amen, par l'apôtre Jean, amen. Alors, aujourd'hui, je viens vous apporter 4 éléments que Apocalypse pointe et par lesquels nous sommes appelés à vivre à tous les jours, amen. Ces 4 éléments vont nous aider et vont nous conduire à tenir jusqu'à ce que nos yeux le voient face à face. Alors, Apocalypse 1, le verset 1 à 3, j'ai déjà fait une leçon dessus il y a peut-être une semaine. Amen. Et là, aujourd'hui, je viens apporter une autre leçon en faisant ressortir 4 éléments importants. On va lire. Alors, Apocalypse 1, le verset 1 à 3. Voilà ce que dit l'Esprit par la bouche de l'apôtre Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Le temps est proche. Même s'il y a certains qui disent oui, mais c'est proche, mais on ne sait pas quand, et puis etc. Ça fait 21 siècles que c'est proche, mais le temps est proche. Amen. Et ça dépend de comment tu prends le livre d'Apocalypse. Et la Bible nous dit que Apocalypse, ça veut dire révélation. Amen. Et une révélation, je suis allée regarder dans Wikipédia, une révélation, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Ça veut dire que si notre Seigneur lui-même ne décidait de révéler Apocalypse à Jean, jamais on aurait su ce qui attend la fin des temps. Amen. On n'aurait jamais su ce qui se passerait en notre temps. Et Jean, amen, a reçu cette révélation-là de la part de notre Seigneur et il nous l'a apportée. Presque chaque génération a été au courant de cette révélation, peut-être moins sa génération, parce qu'il a reçu cette révélation au 1er siècle et ceux du 1er siècle sont passés. Amen. Et dans ce temps, c'était un peu assez compliqué l'écriture. Alors il fallait au fait passer du temps à écrire sur des parchemins. Et après, il fallait que cette écriture-là puisse parvenir à la ville où vous êtes et puis au pays où vous êtes. Et Jean a reçu la révélation peut-être 60 ans après, peut-être que Jésus soit parti. Amen. Et donc, ce qui fait que la génération la plus proche de Jean n'ont peut-être pas eu cette révélation-là. Amen. Mais les générations lointaines comme la nôtre ont bénéficié de cette révélation-là. Et ce qu'il y a de merveilleux dans cette révélation-là, c'est que quand tu tombes là-dessus, tu fais tout pour vivre selon ce qui est écrit, avec espoir que ta génération soit la dernière. Et ta génération finit par passer et Apocalypse est toujours d'actualité. Si bien que une révélation reçue au 1er siècle est actuelle et d'autant plus active dans notre temps que on a presque cette certitude-là que nous sommes la dernière génération. On a presque, je dis presque parce que c'est Dieu qui sait quelle est la dernière génération. Mais avec tout ce qui se passe sous nos yeux,
on ne peut dire que nous sommes la dernière génération. Et s'il arrivait que nous, on n'était pas la dernière, alors, est-ce que vivre sont les recommandations qui nous seront utiles? Oui, et oui, et oui, ce sera utile à toute génération. Donc, ces 4 points-là sont utiles à toute personne. Parce que si tu passes en revue les 4 points dans ta vie et que tu les mets en pratique, assurément, tes yeux verront le roi de gloire face à face. Et quels sont ces 4 éléments-là? Amen. Alors, quand on parcourt Apocalypse, amen, en partant, Jean nous dit, attention, soyez sur vos gardes. Amen. Il dit, voici la révélation de Jésus-Christ. Il me l'a donné, amen, pour que je le fasse connaître à ses serviteurs. Ça dit, tu es appelé à t'arrêter parce que sa révélation accroche. Il t'accroche dès le départ. Il t'accroche en te disant, j'ai un message de la part de notre Seigneur. Et Jean n'est autre que celui-là qui nous a présenté Jésus-Christ comme la lumière. Amen, dans l'évangile de Jean. Jean nous a apporté, je pense, 3 épîtres. Amen, l'épître de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, si j'ai bonne mémoire. Amen. Et il nous a apporté l'Apocalypse. Et certainement, il y a peut-être d'autres livres de Jean que nous n'avons pas, qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Et les gens l'appelaient le disciple, l'amour, parce qu'il nous a encouragés et il nous encourage à marcher dans l'amour, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la simplicité. Son message, c'est toujours un message d'amour pour dire, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Alors, il nous rappelle sans cesse que nous avons vaincu le monde. Et pour que nos yeux puissent voir le Seigneur Jésus-Christ un jour, face à face, oui, il est important qu'on soit vainqueur de ce monde-là. Et ça fait partie des messages de Jésus que nous allons voir certainement en dernier. Et dans les 4 éléments que Jean a fait ressortir, amen, il a parlé de repentance. Amen. Alors, nous savons que la repentance, c'est de tourner le dos à ses péchés. Aussi simple que ça. Se repentir, c'est prendre conscience de quelque chose que nous faisons, que le Père n'aime pas, quelque chose qui nous salit, quelque chose qui est un sujet de honte, quelque chose qui offense le Saint-Esprit. Alors, on prend conscience que ce n'est pas bien. Amen. Alors, on vient devant Dieu pour lui demander pardon, dans les pleurs, les gémissements. Et alors qu'on est en train de demander pardon, on décide qu'on ne veut plus jamais de cette chose-là dans notre vie. C'est de ça qu'il est question. Et on appelle le Saint-Esprit à notre secours pour qu'il puisse nous aider. Parce que la chair est disponible, amen, mais l'esprit est disponible, pardon, mais la chair est faible. L'esprit est toujours disponible. Surtout quand l'esprit voit que la chose n'est pas bonne, l'esprit est disponible à aller dans le sens du Seigneur. Mais notre chair est tellement faible que souvent, on succombe, on retombe dans les mêmes choses. Alors, la personne qui se repent, c'est la personne qui a décidé de dire assez. Seigneur Jésus, assez de ce péché-là, je vais tout simplement marcher dans la lumière, dans la clarté, dans la vérité, dans ce que toi, tu me demandes de marcher. Amen. Alors qu'on marche dans la lumière, on est tout simplement en train de suivre Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Alors, tu ne peux pas dire que tu vas marcher dans la lumière si ta lumière, c'est une pénombre ou bien quelque chose au fait de léger. Parce que qui dit lumière, dit Jésus, c'est tout. Et il n'y a pas une zone grise entre les deux. Non, c'est soit la lumière, c'est soit les ténèbres. Et si tu choisis de marcher dans la lumière, alors tu y vas à plein. Amen. Et quand on regarde la lettre de notre Seigneur à l'église, je pense l'église d'Éphèse, amen, parlant de repentance,
Il dit ceci, notre Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et nous savons que les 7 étoiles sont les anges de cette église. Alors, les 7 étoiles, c'est 7 personnes, amen, qui sont les anges, amen. Alors, voilà ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et nous savons que les chandeliers, tels que décrits par notre Seigneur, sont les 7 églises. Cette église, appelée à briller dans ce temps dans lequel nous sommes. Amen. C'est des chandeliers. Nous savons que la menorah, amen, ce chandelier a 7 branches. Amen. Alors, chaque branche est une lumière. Alors, le Seigneur dit, il tient les 7 chandeliers dans sa main. Amen. Et puis, ce sont les 7 églises. Elles sont vraiment appelées, amen, à rayonner pour le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit ce qu'il trouve de bien dans ces églises-là, mais il dit aussi ce qu'il trouve de mal. Afin que ses enfants puissent changer ce qui a changé, sinon ils ne verront pas la face du Père. Parce qu'il ne s'agit pas d'une zone un peu lumineuse, mais il s'agit de la lumière intense. Donc on est appelé, toi et moi, à briller. On ne doit pas laisser une zone sale, on ne doit pas laisser une tache de rouille à quelque part. Tout doit briller pour la gloire de Dieu. Alors, donc, dans sa lettre, il dit, le verset 2, à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Amen. Et que tu les as trouvés menteurs. Alléluia. Quelle bonne église qui sait discerner le bon du faux. Amen. Il sait discerner le bon du mauvais. Il sait discerner le vrai du faux. Alors, l'église d'Éphèse a scruté certaines personnes et elle s'est rendue compte qu'il y a dedans certains qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas en fait, qui sont juste des menteurs. Alors, il dit à cette église-là que tu as de la persévérance et que cette église a souffert à cause du nom de Jésus. Amen. Mais ce que Jésus a contre cette église, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Waouh! Elle a abandonné son premier amour. Et ça, c'est pas une situation qui arrive juste à Éphèse. C'est une situation qui arrive à plusieurs personnes. Amen. J'espère que ça t'est déjà arrivé pour que tu comprennes que on peut glisser si facilement. Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé. Plus d'une fois d'ailleurs. Et c'est un bon signe quand l'Esprit te dit que tu abandonnes ton premier amour. C'est un bon signe quand toi-même tu te rends compte que je suis en train de glisser tout doucement. Amen. C'est un bon signe parce que tu dois t'organiser pour ne pas laisser les problèmes te submerger. Tu dois t'organiser. Quand les problèmes viennent comme des vagues et qu'ils veulent te garder sous l'eau, tu dois tout faire pour redresser la tête et puis la sortir de l'eau immédiatement. Sinon, petit à petit, tu abandonneras ton premier amour. Parce que le Seigneur Jésus, amen, c'est par l'intimité qu'on le gagne. On ne le gagne pas par les habitudes. On ne le gagne pas en disant que oui, il y a 10 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. On ne le gagne pas en disant que oui, mon papa est pasteur et que bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'est pas avec ça qu'on gagne le Seigneur Jésus. On le gagne avec le temps d'intimité qu'on prend pour venir dans sa présence, pour chercher sa face, pour lui dire combien nous l'aimons, pour lui partager nos peines, pendant que lui aussi nous partage les siennes. Amen. Alors, il est donc très très important, amen, qu'on puisse vivre de manière à ne pas abandonner notre premier amour, Jésus. Mais si cela arrivait, ressaisis-toi immédiatement. Et souvent, vous savez que quand on donne notre vie à Jésus pour la première fois, on est zélé, on est content, on est heureux, on est pimpant. Amen.
on n'en revient pas, c'est le bonheur. Les pieds ne sont plus sur terre. On veut le dire à tout le monde, on le crie à tout le monde. Mais ces mêmes personnes à qui on crie notre amour pour Jésus, ces mêmes personnes nous rabâchent. Hein? Ils nous renvoient dans notre trou, ils nous dénigrent, ils nous traitent de tout et de rien. Et puis peut-être, à cause de ces propos, on peut tout simplement fondre, amen, devenir comme de la glace qui fond tout doucement. Ou bien, si les propos des uns et des autres ne nous découragent pas, souvent c'est qu'on trouve un intérêt ailleurs et on abandonne notre premier amour. Je me rappelle d'une personne qu'on avait évangélisée quand j'étais sur le campus et la personne était tellement contente, elle n'en revenait pas, vraiment que c'était si simple parce qu'elle était dans une situation terrible, elle n'en revenait tout simplement pas. Elle a donné sa vie à Jésus. Et puis, la semaine d'après, on voulait aller voir la personne encore pour asseoir la parole de Dieu. La personne nous a dit, oh, j'aurais bien aimé vous recevoir, mais là, il y a des amis qui veulent m'amener dans un endroit, il paraît que là-bas aussi, il y a Dieu. Alors, on a beau lui dire, n'y va pas, mais il est parti. Et là-bas, quand il est parti à cet endroit-là, il est revenu avec un autel en l'honneur de quel Dieu là. Et on est allé le voir, il nous a dit que oui, vraiment on m'a dit que je pouvais aussi adorer, on m'a dit que je pouvais adorer Jésus, on m'a dit que je pouvais adorer Marie, et puis on m'a dit aussi que je pouvais adorer cet autre Dieu là qui est là. Alors je suis revenue avec cet autel là, et dans sa chambre universitaire, c'était un coup de poignard dans notre cœur. Un véritable coup de poignard, on était dépassés, complètement dépassés. On était aussi démolis, hein. On ne savait pas quoi faire, quoi dire. Hein. Alors, je pense que celui qui était avec nous, notre leader, lui a dit que bon, qu'il va le revoir, que bon, ça c'est autre chose, que ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait expérimenté la semaine d'avant. Et voilà, ce qu'on lui a dit, c'est qu'il pouvait aussi prier ses ancêtres. Il est allé dans un endroit, on lui a dit qu'il pouvait prier ses ancêtres. Et par après, amen, j'ai appris que la personne est décédée par après. Mais bon, est-ce qu'il a eu le temps de retourner au Seigneur? Je ne sais pas. Mais c'était tout simplement triste. Triste de quelqu'un qui était tout fougueux, vraiment toute la joie. Et il annonçait à qui il voulait. Vous savez, sur le campus, il disait, j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, alors ses amis lui ont tendu un piège. Ils ont dit, viens, on va t'amener dans un endroit où tu vas voir, ça sera meilleur. Et ses amis l'ont lié, attaché pour toujours. Et donc voilà. Alors, il a eu un premier amour pour Jésus. Ça n'a pas duré. Comme un peu ce sémeur qui sort pour s'aimer. Des graines qui tombent dans un endroit, je pense, pierreux. Et les oiseaux viennent et puis ils mangent ce qui est tombé. Alors, donc, il n'avait pas de consistance en lui. Et donc voilà. Tout a été perdu comme ça. Alors, notre Seigneur nous dit donc à Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se rappelle? Parce qu'il est important que tu saches quel est le péché qui t'a conduit à ce trou. Quel est le péché qui t'a fait précipiter de ta position? Quel est le péché qui t'a fait dégringoler? Il faut que tu l'identifies. Une fois que tu identifies ce péché, il est important que tu viennes devant le Seigneur avec ce péché, que tu le confesses au Seigneur, mais tu le confesses aussi à la personne avec qui tu as péché ou bien à qui tu as fait du tort. Amen. Et que tu repartes à zéro sur de nouvelles bases. Amen. Ça, c'est très important. Parce que ce n'est que comme ça que le linge est lavé. Parce que si le péché n'est pas confessé, le linge n'est pas lavé. Et ce n'est qu'une situation à retardement, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, il dit, si tu ne retournes pas à ton premier amour, tu perdras aussi ton chandelier. Et nous savons que non seulement l'Église est un chandelier, c'est une lumière,
mais toi et moi sommes des lumières pour le Seigneur. Amen. Peu importe l'endroit où nous sommes appelés à briller. Et la Bible dit, c'est Proverbe, je pense, peut-être 10, le verset 20, ou bien Proverbe 20, le verset 10, je ne me rappelle plus exactement. Ça dit, l'esprit de l'homme, c'est le souffle de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'esprit, ce qui fait que nous sommes vivants, nous pouvons connecter. Amen. C'est cette lumière de Dieu-là en nous. C'est cette lumière de Dieu-là en toi, c'est cette lumière de Dieu-là en moi, c'est cette lumière de Dieu-là en tout être humain. Parce que c'est Dieu qui nous a donné son souffle. Une fois que le souffle n'est plus, c'est fini. On dit que la personne est morte, c'est ça qu'on dit. Alors, l'esprit de Dieu, c'est la lumière, c'est le souffle de Dieu. Et quand tu marches avec lui, il y a une lumière qui brille en toi, qui fait que tu es allumé. Amen. Et tu es très, on appelle ça le discernement. Amen. Et Dieu te dit que si tu marches dans la nonchalance, si tu marches dans la faiblesse, si tu rétrogrades dans ton amour pour Jésus, tu ne peux pas garder la lumière de Dieu en toi. C'est pas possible. Tu la perdras. Et ça, c'est grave, parce que si tu perds cette lumière-là, qui est un phare pour ton âme, alors c'est pénible. Amen. Vraiment très, très pénible. Parce que c'est fini. Tu perds le repère. Amen. C'est fini. Et quand Dieu dit qu'il va enlever le chandelier, si Dieu dit qu'il va enlever, on doit trembler. Parce que c'est la boussole, le chandelier de l'Éternel. C'est ce qui nous conduit. C'est ça qui fait que tu es là et puis tu dis non, j'ai pas confiance en cette personne. Mais tu ne sais pas pourquoi. Et finalement, tu te rends compte que c'est vrai. Pourquoi tu n'as pas confiance en la personne? Alors, donc, et ça c'est le premier élément qui est là, c'est la repentance. Amen. Le deuxième élément que j'aimerais mentionner, c'est garder les commandements de Dieu. Amen. Apocalypse 3, le verset 10. Garder les commandements de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, ça dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La parole de la persévérance, garder la parole de la persévérance, c'est garder les commandements de Dieu. Il n'y a pas une autre parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, nous avons une partie ici, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est vaste. Dieu, il est immense. Il est grandiose, notre Dieu. Et il y a la parole, là, révélée dans la Bible, mais aussi la parole qu'il te parle directement. Amen. Qu'il réserve aux siens. Il est donc très important, amen, que nous puissions mettre en pratique ces commandements. Même si il y a des gens qui disent on n'a plus besoin de ça, on a été délivré. La question c'est, si tu as délivré des commandements de Dieu, comment fais-tu pour marcher et pour vivre ta vie chrétienne? Parce que les commandements de Dieu, c'est les balises pour notre marche. Les 10 commandements sont des balises. C'est là, de chaque côté. 5 de chaque côté, pour que tu puisses marcher sur ce petit sentier-là. Si maintenant tu n'as plus besoin des commandements de Dieu, comment fais-tu pour vivre la vie qui plaise à Jésus, la vie qui plaise au Saint-Esprit? Mais comment? Alors, souvent quand les gens disent ça, on s'arrête, on se dit, mais quelle vie vivent-ils? Amen. 1 Jean 5, le verset 4, 1 Jean 5, le verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es appelé à triompher de ce monde-là parce que Dieu a pourvu pour que tu puisses triompher. Il t'a donné ses commandements. Il t'a donné la ligne de conduite, la marche à observer. Ce n'est pas possible que tu puisses ne pas t'en sortir.
si tu ne t'en sors pas, alors regarde à toi, comme dit le Seigneur. Va, retourne à l'endroit où tu étais tombé et repens-toi. Amen. Ça, c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu donnent leur vie au Seigneur. Amen. Et on leur dit, tu n'as pas besoin des commandements. Et ils se mettent à mener une vie déréglée et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les commandements, ce n'est pas une malédiction. Beaucoup, quand ils entendent que Dieu dit d'obéir aux commandements, alors ils s'énervent et tout. Mais tu t'énerves, mais comment veux-tu le ciel? Tu t'énerves, comment? Ça dit, les gens s'énervent. Mais au ciel, tu vas vivre de quoi? On vit de ces commandements-là, c'est les mêmes, là, c'est les règles du ciel. C'est tout. Alors, on a besoin d'être vainqueur sur cette terre pour que, dans la présence de Dieu, ce soit tout simplement, comment on appelle ça, là, easy going, que ce soit facile, que ce soit d'une pierre deux coups, c'est tout. Parce que les gens qui se retrouvent dans la présence de Dieu, c'est ceux-là qui auront vaincu sur cette terre. Amen. Romains 10, 17 à 18. Romains 10. Excusez-moi. Romains 10, 17 à 18, ça dit: Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et on entend quoi? La parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Alors si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, comment auras-tu la foi? Si tu ne marches pas selon les prescriptions de Dieu, comment auras-tu la foi? Parce que les commandements sont la base. Amen. C'est les préceptes divins. C'est par eux que nous vivons et c'est eux qui font que tel a une grande foi, tel a une petite foi, parce qu'il ne met pas en pratique ce que Dieu lui demande. Amen. Il est très très important, mes chers frères et chères sœurs, de ne pas négliger les commandements divins. Et le Seigneur nous le dit très bien, il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde et éprouver les habitants de la terre. La parole de la persévérance, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas dire parole de Dieu en enlevant les commandements. Qui dit parole de Dieu dit commandement divin. Amen. Alors, ça c'est le deuxième élément. Donc, le premier, c'était la repentance. Le deuxième, on a parlé de la parole de Dieu. Le troisième, c'est la foi. Donc, j'ai mélangé les deux. Amen. Et ça, vous voyez, c'est difficile qu'on puisse les séparer. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le troisième élément, donc, que l'apôtre Jean pointe à travers Apocalypse, c'est que nous avons besoin de vivre par la foi dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Nous avons besoin de persévérer. Amen. Et pour avoir la foi, il faut lire la parole de Dieu. Il faut s'accrocher à ce que Dieu a dit. Il faut lire les prophéties. Il faut s'accrocher aux prophéties. Il faut les étudier pour savoir qu'est-ce qu'elles disent et à quel moment sommes-nous, dans quel temps. C'est ça, la marche avec le Seigneur. Ce n'est pas une marche de bingo où on s'arrête, on essaie de deviner, de soupçonner, de dire mais non, et puis que nous on pense ceci et les autres pensent cela, et puis on donne des opinions et l'autre donne son opinion, son point de vue. Ça n'a rien à voir. Paul nous a si bien dit de ne pas donner notre point de vue, mais de s'arrêter, de savoir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit, et de marcher donc, selon les recommandations du Père. Amen. Alors, dans Romains 10, 17 à 18, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Il demande si les Romains n'ont pas entendu. Il dit au contraire. Ils ont entendu. Ils ont entendu au contraire.
Alors, leur voix est allée par toute la terre. Leur voix est par toute la terre jusqu'aux extrémités du monde. Alors, Paul ici, il parle pas des Romains, mais des Juifs, des Israélites. Il dit, est-ce que les Israélites n'ont pas entendu? Mais ils ont entendu. Mais qu'est-ce qui fait donc que ça bloque? Ça, c'est la question que Paul pose. Alors, toi et moi, amen, sommes appelés à vivre par la foi. Et cette foi, elle sera solide en fonction de notre amour pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre tout. Parce que en la lisant, amen, on découvre Dieu. On reçoit les révélations. On s'accroche à Dieu. On l'aime davantage. On devient ce que nous sommes appelés à être. C'est en lisant la parole. C'est en la décortiquant. C'est en vivant par elle. Amen. Alors, l'autre élément qu'il est important, 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. 1 Thessaloniciens 2, un Thessaloniciens 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en de recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Ça, c'est encore question de foi. Ça dit de donner le poids à la parole telle qu'elle est, de ne pas la négliger, de ne pas la mépriser. Alors que tu prends soin de cette parole-là et que tu la décortiques et que tu viens la manger, le Seigneur agit en toi. Amen. Pour asseoir son amour en toi, pour asseoir sa présence en toi, pour que tes racines aillent en profondeur, de telle sorte que nul ne vienne te déstabiliser. Amen. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18 nous dit: il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous avons été engendrés par la parole de vérité, pas par la parole de mensonge. La parole de vérité nous a engendrés. Et la vérité, c'est la lumière. Et la vérité, c'est Christ. Et nous avons été engendrés par cette parole-là, qui peut-être à tes yeux n'a l'air de rien. Mais si tu la prends, si tu la reçois, non comme une parole des hommes, mais comme la parole qui vient de Dieu, comme on vient de le lire dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 18, alors cette parole-là fera son œuvre en nous et nous transformera pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, l'autre verset que j'aimerais lire, c'est 1 Pierre 1, le verset 23-25. 1 Pierre 1, le verset 23 à 25, ça dit ceci: puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les cieux et la terre passeront, jamais ma parole ne passera. Et si tu es régénéré par la parole, tu ne passeras pas. Parce que quand cette chair ne sera plus, ce qui est éternel restera. Et c'est la parole qui reste. Et c'est toi qui es là.
en même temps. Amen. Puisque tu deviens ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Vu que tu vis par la parole, vu que tu confesses la parole, alors cette parole-là te transforme à l'image de ce que Dieu fait de toi. Amen. Alors le monde passera, ta chair passera, tout passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Ce qui fait que ceux qui demeurent, ceux qui marchent par cette parole-là qui les a régénérés, ils vont demeurer éternellement. Ils ne périront pas. Et ça, c'est la marche de la foi. C'est d'être enraciné. On ne peut pas avoir une foi sur les livres d'école. On ne peut pas avoir une foi sur les programmes gouvernementaux. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole déclarée par notre Seigneur, soit la parole lue dans la Bible, soit la parole, le réma reçu directement de la part du Père, directement dans notre cœur. C'est par elle que nous vivons. Et ce n'est que comme ça que nous serons triomphants de ce qui se passe sur cette terre. Le quatrième élément, qui n'est pas le moindre, c'est d'être vainqueur. Alors si nous lisons les 7 lettres que Jésus-Christ a écrites aux 7 églises, il n'a pas manqué de dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que pour être vainqueur, Jésus-Christ est en train de nous dire que nous avons besoin d'avoir des oreilles, non pour orner la tête, mais des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Alors moi je ne sais pas si tu peux faire le bilan du travail de tes oreilles. Est-ce que tes oreilles écoutent ce que Dieu dit? Est-ce que tes oreilles sont promptes à écouter et aller dans la direction de ce que Dieu dit? Et c'est-à-dire que tes oreilles écoutent et donnent à ton corps d'aller dans la direction de Dieu, ou bien tes oreilles sont-ils juste là pour la beauté, pour le fashion, juste pour orner ta tête et puis on sait que tu as des oreilles, on ne va pas dire « Oh, voici une personne sans oreilles ». Alors Jésus-Christ commence, et à chaque lettre, il finit plutôt en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, si on prend l'exemple de... je vais prendre l'exemple de quoi? Disons Apocalypse 3, le verset 11, ok? On va prendre cet exemple-là. Apocalypse 3, le verset 11, il nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. Il l'a fait 7 fois. Il nous demande, il nous encourage à avoir des oreilles. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Amen. Allons-y lire Marc 4, le verset 21 à 25. Marc 4. Le verset 21 à 25. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. On ôtera même ce qu'il a. Amen. Dans cette version, c'est ce qu'il a. Dans une autre version, c'est ce qu'il croit avoir.
Ok. Prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que tu entends à tous les jours? Est-ce que c'est la télévision que tu entends? Est-ce que c'est le groupe des menteurs de la terre que tu entends? Parce que si tu les entends, tu seras pris de panique et tu vas aller faire quelque chose que tu n'avais jamais pensé faire. Qui entends-tu à tous les jours? Tu devrais être en train d'entendre le Saint-Esprit à tous les jours. Et c'est l'Esprit de Dieu que tu entends à tous les jours. Il te conduira là où il y a les sources d'eau vive. Parce que c'est ça que l'Esprit de Dieu fait. Mais si tu passes ton temps à entendre la télévision, la radio, alors je peux te garantir que tu suivras vraiment un chemin erroné. Parce que tout ce qu'ils disent va vérifier si c'est fondé ou pas. Alors, prenez garde à la manière dont vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Alors, ce que tu entends, amen, ça bâtit ta foi. Tout à l'heure, on a vu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça que Dieu a établi. Mais si ce que tu entends, ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça va bâtir ta foi en dehors de Dieu. Tu auras ta foi dans l'incrédulité. Tu deviendras incrédule. Tu deviendras versé vers le faux. Et les gens vont te regarder et vont dire, mais qu'est-ce qui arrive à cette personne? C'est quoi qui lui arrive? Mais si tu vas regarder ce que la personne fait dans son quotidien, tu verras que la personne n'entend pas ce que Dieu dit. Elle entend la radio, elle entend la télévision, elle entend les valeurs de ce monde, elle entend les gens qui lui font paniquer. Et sa foi vient de là-bas. Mais si toi, tu veux avoir le type de foi de Dieu, amen, alléluia, alors concentre-toi à entendre ce que l'Esprit te dit à travers les Écritures. Parce que c'est avec cela qu'on va te mesurer. C'est ce que la Bible dit. Si Dieu dit, par exemple, ok, pas si Dieu dit, exemple, occupez-vous des pauvres. Il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et puis il y a un groupe qui dira, mais comment est-ce que tu as eu faim et puis on t'a donné à manger? Comment est-ce que tu as eu soif et puis on t'a donné à boire? Et Jésus répond, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces personnes démunies, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est pas compliqué d'entendre très bien ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Jésus est en train de nous dire, j'aimerais que vous vous occupiez des pauvres. J'aimerais que vous puissiez nourrir ceux qui sont dans le besoin. J'aimerais que vous pouvez donner une tasse d'eau à ceux qui en ont besoin. J'aimerais que vous pouvez donner un vêtement à quelqu'un qui en a besoin. J'aimerais que vous puissiez acheter une trousse à l'école pour quelqu'un. J'aimerais que vous préparez le sac d'école pour un enfant. Jésus est en train de te dire quelque chose de bien précis. Alors tu peux choisir de le faire comme si tu n'as pas entendu. Parce que tu veux économiser ton argent pour aller à Sydney. Ou bien, tu peux très bien entendre et dire, ok Seigneur, j'ai compris ce que tu as dit et aide-moi. On mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la mesure que tu as pour les pauvres, exemple, c'est 1 kilo, si je suppose que chaque jour, tu as 1 kilo de riz pour les pauvres. Alors, Jésus dit, ok, si chaque jour tu as 1 kilo de riz pour les pauvres, ça veut dire que en 365 jours, tu as eu 365 kilos de riz pour les pauvres. Jésus dit, on va te mesurer, c'est-à-dire qu'on va te donner ça, le 365 kilos de riz, l'équivalent, Jésus va te le donner, et c'est dit, il va y ajouter pour toi. Amen. Il va ajouter dessus. Ça veut dire que le contraire est aussi vrai. Ça veut dire que si Jésus-Christ a prévu que tu devais donner l'équivalent par jour d'1 kilo de riz aux pauvres et que tu n'as pas fait, alors il te sera retranché l'équivalent de 365 kilos, amen, de riz, amen, dans la part que Dieu a pour toi, il te sera retranché cette quantité et pour toi maintenant, il te sera aussi retranché. C'est-à-dire que tu seras compté dans le moins, dans le négatif. Alors, mais quelqu'un qui entend bien là,
il s'est dit, oh Seigneur, aide-moi à enlever mon cœur des biens de ce monde. Aide-moi à bien partager ce que tu as réparti. Vous savez, souvent nos jeunes travaillent, n'est-ce pas? Moi, j'ai mes jeunes qui travaillent par la grâce de Dieu, Dieu merci. Ils ont des petits boulots souvent. Et en tout cas, je ne manque pas de leur dire, dans l'argent là que tu reçois là, même si ce que tu reçois c'est $20, dans $20 là, il y en a pour le pauvre. Quand c'est leur premier salaire, ils sont là, ils boudent. Ah, mais tu sais, mais il faut apprendre à l'enfant à donner de son $20 à celui qui est dans le besoin. Il faut lui apprendre à répartir son argent de telle sorte que $20, il y en a pour Dieu dedans, il y a pour le pauvre dedans. Et puis finalement, quand l'enfant va avoir son argent en main, il va se rendre compte qu'il n'a pas grand-chose. Parce que l'enfant doit savoir, dès qu'il est jeune, que l'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de maux. L'enfant doit savoir que c'est à Dieu qu'il doit tout. Et s'il a ce petit boulot, c'est la grâce de Dieu. L'enfant doit savoir qu'il ne doit pas s'accrocher au bien de cette terre, mais il doit s'accrocher à Dieu. L'enfant doit savoir qu'il ne doit pas avoir un cœur, comment on appelle ça? Il ne doit pas être pingre, voilà. Il doit être quelqu'un de large, de telle sorte que dès qu'il y a un besoin quelque part, il faut qu'il réponde à ce besoin immédiatement. Il faut qu'il réponde à ce besoin. J'ai un de mes enfants qui me racontait une histoire souvent, et puis bon, ça me faisait rire, mais j'étais quand même contente. Il y avait un certain monsieur, amen, du côté où mon fils, en tout cas, étudiait et tout. Alors, le monsieur, il venait souvent, il demandait, il était souvent dans le besoin, ok? Et mon enfant, souvent, il aimait lui donner un peu. Quand il avait quelque chose, il mettait les mains dans les poches, il lui donnait. Et les autres un peu aimaient insulter le monsieur, mais mon enfant disait toujours, mais arrêtez et tout ça. Finalement, le monsieur a spoté mon fils. Et de sorte que souvent, mon fils se retrouvait à se cacher du monsieur. Parce que le monsieur disait toujours, mais toi, jeune homme, hey, mon frère, est-ce que tu n'as pas quelque chose? Est-ce que... Et souvent, hein, il n'avait rien, il avait peut-être juste pour prendre le bus. Mais le gars courait, oh, s'il te plaît. Mais souvent, il disait, maman, ça me faisait pitié parce que vraiment, je n'avais pas. Mais quand je voyais qu'il était mal en point, comme on peut le dire. Vous savez, il y a des personnes, on ne sait pas où elles dorment. Il y a des personnes, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce qu'elles sont prises dans la drogue? On ne sait pas. Et puis bon, si on ne peut pas régler le problème de drogue, mais dans quoi sont-elles? Est-ce que du moment, tu peux donner quelque chose pour qu'il puisse acheter un pain? Maintenant, il y a des gens qui disent, non, moi je ne lui donne rien, il va aller acheter la drogue. Ce n'est pas ton problème. Peut-être que là où il est là, il a besoin de manger quelque chose de très rapide. Parce qu'il fait froid et tout. Qu'est-ce que tu en sais? Si tu peux aider, aide. Parce que tu ne sais pas pourquoi cette personne est toujours sur ton chemin. Tu ne sais pas qui est derrière cette personne. Si c'est Jésus lui-même qui prend une forme et puis il vient devant toi, qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. On vit dans un temps où les gens sont devenus aigris, ils n'ont plus de compassion, et puis vraiment c'est difficile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit entendre ce que l'Esprit dit. Et Dieu dit, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Ça, je suis dans Marc 4, le verset 22. Rien de secret qui ne doive être mis au jour. Et si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Non seulement nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et la pureté, parce que tout sera exposé, dit le Seigneur, mais alors que nous entendons comme l'Esprit de Dieu veut, nous allons nous retrouver dans la lumière. Et nous allons tirer plusieurs personnes avec nous. Pendant que nous allons dans la lumière, nous allons tirer plusieurs personnes de leurs ténèbres et nous allons les envoyer dans la lumière. C'est ça. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et nous sommes dans le temps où l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour pouvoir nous voler nos robes, nos couronnes et tout ce qu'il a. Ça dit c'est le temps du vol. Il suffit juste que quelqu'un vienne te raconter une histoire pour dire que ouais, bientôt on va venir t'arracher ta maison et puis bientôt le feu va partir. Tu vas courir de la maison en emportant ton sac à dos et puis la personne passe après toi et puis elle ramasse tout. C'est une histoire qui me vient comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi?
Parce qu'on est dans le temps de grand vol. Les gens sont les voleurs. Pendant qu'ils te racontent une histoire, que tu les écoutes, ils sont en même temps en train de te voler ta destinée. Pendant que tu es en train de les écouter, ils sont en même temps de te voler ton temps. Ils sont en même temps en train de te voler ce que Dieu t'a dit. Alors tu les écoutes, ils vont te dire, ce que tu dis c'est faux. Ils vont te regarder droit dans les yeux, ils vont te dire c'est faux. Ils vont te dire, mais non, c'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où l'ennemi bat son plein. On est retourné dans le jardin d'Éden, n'oubliez pas. Dieu est celui qui annonce la fin depuis le commencement. Là où nous sommes là, l'humanité au jardin d'Éden. Là où Dieu a dit, Amen, cet arbre-là, tu le mangeras pas. Consomme plutôt celui-là. Mais le diable est venu, il a trompé Adam et Ève, il a dit, allez-y manger l'arbre, la connaissance du bien et du mal, là, allez-y mélanger ça. Mais Dieu dit, l'arbre que nous devons consommer, c'est l'arbre de pureté, l'arbre de vie, l'arbre de vérité, l'arbre de lumière. C'est cet arbre-là que nous devons consommer, dans toute sa pureté. Et c'est à cela que nous devons nous atteler à tous les jours. Alors, 4 points essentiels. Amen. Pour passer à travers l'Apocalypse. La repentance, l'observance des commandements de Dieu, la marche de la foi et avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, l'Esprit de Dieu dit. Parce que si tu entends selon ce que l'Esprit dit, tu dirigeras tes pas en direction de l'Esprit. Amen. Et tu seras vainqueur. Parce qu'il s'agit d'être vainqueur pour arriver à la fin. Amen. Dieu m'a donné un rêve il y a quelque temps. Et j'étais un peu... Je me suis réveillée, je me suis dit, ça c'est quel rêve ça? C'est spécial ce rêve. Mais dans le rêve, tout autour de l'endroit où nous étions, amen, il y avait un groupe qui était là, j'étais là dans le groupe, amen, tout autour c'était noir. Tout était noir. Mais nous étions un groupe et nous étions tous vêtus de blanc, mais on était sur la terre. Tout autour, c'était noir, c'était détruit, ça n'avait pas de vie. Mais il y avait d'autres qui étaient là, qui ont regardé, mais ils étaient vivants, hein, et on était vivants. On avait nos habits blancs, on était là. On n'en revenait tout simplement pas. Et le Seigneur m'a dit, il s'agit d'être vainqueur. Il s'agit d'arriver à la fin. Vous êtes appelés à vous battre, Ursule, jusqu'à la fin. C'est la fin qui justifiera, amen, vos actions. La fin dira si vous avez marché avec Jésus ou si vous avez marché selon le faux Jésus. La fin dira si vous avez marché avec Dieu ou si vous avez marché avec le diable. Plusieurs marchent avec le diable, ils l'appellent Dieu. Le diable, c'est le Dieu du matériel. Le diable, celui-là qu'on appelle diable là, c'est Satan. Celui qu'on appelle diable là, c'est le Dieu du matériel. Beaucoup ne le savent pas. Ils disent, ouais, le diable c'est un ange déchu. Ouais, le diable a fait ça. Non. Le diable, c'est le Dieu de ce siècle. Celui-là qui te dit que tu peux avoir des choses matérielles, qui te dit que tu peux rouler. Celui-là qui te vante, qui te présente toute la gloire de ce monde, c'est celui-là, le diable. Et c'est le Dieu, c'est un Dieu. Hein? C'est le Dieu du matériel, c'est le Dieu de ce monde. Celui-là qui te fait marcher avec Dieu un pas et avec lui l'autre pas. Pourquoi il te fait ça? Parce qu'il sait que tu lui appartiens. Parce que la seule personne qui appartient à Dieu, c'est la personne qui rencontre le Dieu vivant, le vrai. Le Dieu qui n'est que lumière, là, c'est celui-là. Et une fois que tu rencontres le Dieu qui est lumière, toutes les autres choses n'ont pas de valeur pour toi. Tu les jettes tous. Rappelez-vous, le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché. Quand quelqu'un le découvre, il vend tout ce qu'il a. Et il achète tout le champ. Amen. Dieu, le véritable Dieu, le Dieu là qui est le Père de Jésus là, celui-là à qui Jésus est connecté là, ce Dieu là, amen, il n'a pas besoin de ton matériel, il ne va pas te diriger vers là. Il va t'orienter vers le spirituel. Il te dira de te débarrasser de toutes les autres choses. Pourquoi? Parce que
tu ne manqueras pas d'être vêtu, tu ne manqueras pas d'avoir à manger, même si c'est des racines d'arbres, tu ne manqueras pas. Oui, les racines d'arbres, de toutes les manières, le manioc et tout ça, c'est des racines. Tu ne manqueras pas d'avoir à manger. Amen. Tu vivras comme un pauvre, un rejeté, et tout le monde va te regarder, ils vont se moquer de toi. Mais tu as le vrai Dieu. Et plusieurs pensent qu'ils ont Dieu et ils appellent Dieu Dieu, alors que quand ils appellent Dieu, c'est le diable qui se pointe. Mais il est masqué, il te laisse là dans ton ignorance, dans tes illusions. Oh oui, j'ai prié Dieu, et puis Dieu a dit que, mais c'est le diable qui te parle. Parce que tu persistes dans les biens, ton cœur est attaché à ce monde, alors sauras-tu distinguer le vrai Dieu du faux? Amen. Sauras-tu? Ma prière est que chacun d'entre nous, nous puissions sortir les pas de cette vie mi-figue, mi-raisin, un pas avec Dieu, un pas avec le diable. Ma prière est que chacun d'entre nous puissions sortir de là. Mais c'est à tout un chacun de décider, de choisir. Amen. Quant à moi, amen, et mes enfants, amen, j'ai choisi, amen, de servir le vrai Dieu, que ce soit mes enfants biologiques, que ce soit mes enfants spirituels, j'ai choisi de servir le vrai Dieu. À chacun de prendre position et de vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.